Chers auditeurs, chers patriotes, le 30 octobre 2025, Emmanuel Macron organise à Paris une conférence pour la paix dans la région des Grands Lacs. Mais comment parler de paix quand on soutient l'un des plus grands semeurs de morts du continent? Comment parler de justice quand on protège Paul Kagame? Comme Nicolas Sarkozy avant lui, Emmanuel Macron a trahi l'honneur de la France. Tous deux ont préféré l'alignement servile sur les intérêts anglo-saxons à la vérité, à la justice et à la mémoire des victimes françaises. Sarkozy fut le premier à saboter l'enquête du juge Jean-Louis Bruguière sur l'attentat de 1994 contre l'avion du président Juvénal à Biarimana. Un attentat qui tua 3 Français. Un attentat qui déclencha le génocide rwandais. Et que fit Paris? Elle détourna le regard. Elle choisit le mensonge. Un jour, un journaliste osa affronter Kagame. « Vous n'aviez pas le droit d'abattre cet avion. » Et Kagame répondit froidement, « Eh bien, j'avais le droit de me battre pour mes droits. » Un aveu, clair, brutal. Mais la France officielle, elle, a préféré se taire. Sous Sarkozy, la machine d'État fut mise au service du régime de Kigali. Des câbles diplomatiques, notamment ceux impliquant Charlotte Montel, révèlent comment l'Élysée a saboté l'enquête Bruguière. Les victimes françaises furent sacrifiées sur l'autel d'intérêts opaques, tout comme dans le pacte avec Kadhafi, l'homme derrière l'attentat du DC-10 d'UTA qui tua 54 Français. 2 trahisons, un même fil rouge, la compromission. Macron, lui, est allé plus loin encore. Sous couvert d'intérêts économiques et gaziers au Mozambique, il a fait rédiger le rapport Duclerc, un document biaisé fabriqué pour blanchir Kagame et redorer le récit rwandais. Ce n'est pas un rapport d'historien, c'est un acte politique, un acte de soumission. Macron a transformé la justice française en marionnette de Kigali. Le Rwanda fabrique de faux témoins, manipule Interpol et poursuit ses opposants à l'étranger. Et la France, elle obéit. À Paris, on parle de paix. Mais dans les Grands Lacs, il n'y a qu'un agresseur, le Rwanda. Il n'y a qu'un criminel de masse, Paul Kagame. Sous Macron comme sous Sarkozy, l'État français a choisi le camp du mal, celui qui tue, viole, pille et ment. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo se bat seule pour son honneur, sa terre et son peuple. Paul Kagame est un monstre sans âme, un prédateur que les puissances occidentales ont nourri, armé et protégé. À côté de lui, même Vladimir Poutine pourrait paraître un enfant de cœur. Voilà le 2 poids 2 mesures du monde occidental. Voilà l'hypocrisie d'une diplomatie française qui a perdu son âme. Mais le peuple de France, lui, n'a pas trahi. Le peuple de France reste du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté du Congo. Et nous, ici, nous disons haut et fort, non à la complicité, non au silence, non à la trahison, parce que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par triompher. Ici, BM, pour Africa TV Network. Abonnez-vous, partagez et restons debout, pour la vérité, pour l'Afrique et pour la dignité humaine.